des nouvelles de l'océan Indien. Le 8 mars, c'était la journée internationale des droits de la femme. Le jeune Damien, passionné de jeux vidéo, nous donne son regard sur l'égalité homme-femme. Et bonjour à tous YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet qui risque de toucher beaucoup d'entre vous et surtout les femmes en particulier. Je vais vous parler de la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. J'en vois déjà qui vont trouver ce sujet très ennuyant, mais c'est donc pour ça que j'ai mis des passages d'animés et de jeux vidéo. Vous allez me dire ouais, qu'est-ce que ça fait ici? Et non, mais justement, les jeux vidéo ont joué un grand rôle dans ce sujet que je vais vous parler aujourd'hui. Donc maintenant, passons au vif du sujet. Donc la loi numéro 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes est une loi française qui consiste à combattre les inégalités entre les femmes et les hommes. Il existe plus d'une 70aine d'articles concernant cette loi et ça prendrait des lustres pour vous expliquer tout ça, mais bon. Il faut savoir que le projet de cette loi vise à aborder une égalité professionnelle, la lutte contre la précarité, une protection contre les violences, l'image des femmes dans les médias, la parité en politique et dans le milieu social et professionnel. Il s'agit de mobiliser les institutions et la société tout entière en faveur de l'égalité femmes et hommes. Cette loi va pouvoir augmenter le niveau d'emploi des femmes. Il y a aussi une lutte contre les violences. Les femmes victimes par exemple de violences peuvent être maintenues dans un logement conjugal, des renforcements de l'ordonnance de protection et puis il y a des généralisations du téléphone d'alerte. Comme par exemple le téléphone grand danger. Il ne faut surtout pas oublier l'image de la femme. C'est ici justement que les jeux vidéo vont faire surface dans ce sujet. Rappelez-vous, autrefois dans le jeu Mario par exemple, on voyait la femme comme une personne faible et sans défense. Par exemple, Peach. Ou bien, il y avait des jeux vidéo où il y avait des filles avec de super décolletés ultra sexy, comme on peut le voir ici. Et ben oui, ça faisait baver, hein. Et bien justement, c'était ça le but. Pour avoir plus de ventes dans le marché du jeu vidéo, il fallait montrer la femme comme une personne sexy. Les hommes aimaient ça, et c'était surtout les hommes qui jouaient aux jeux vidéo. Et du coup, les médias, c'est exactement pareil que les jeux vidéo. Quand on mettait une femme ultra sexy sur une couverture d'un magazine, ça attirait l'œil, tout le monde en voulait prendre le magazine. Mais bon, maintenant, avec le temps, ça a changé. Maintenant, l'image de la femme a changé dans les jeux vidéo. On peut voir par exemple dans Lara Croft, comme vous voyez ici, c'est une femme qui a vraiment changé. Enfin, c'est une femme qui est devenue courageuse, forte et déterminée. Et voilà, il y en a encore plein d'autres jeux comme ça. Voilà, maintenant les femmes sont mises en avant et c'est mieux comme ça justement. Enfin bref, je pense que j'ai fait assez le tour. C'était une brève vidéo histoire de vous parler de l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et j'espère que ça a sensibilisé beaucoup d'entre vous, que vous sachiez maintenant que les femmes et les hommes sont égaux, que les femmes ont les mêmes droits que les hommes, que les femmes n'ont plus le droit d'être dégradées ou autres par les médias ou les jeux vidéo. Donc voilà, j'ai fait assez le tour. Surtout n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu et surtout partagez cette vidéo pour que tout le monde sache que les femmes ont une place dans la société. Et surtout les gens, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Amadou Ampatepa disait « Quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Azra est allée fêter les 103 ans d'Anita Dallo. Voyez son reportage. Alors, la journée aujourd'hui, c'est une journée anniversaire. On a été contacté par l'EHPAD pour faire de cette journée anniversaire un temps exceptionnel pour cette personne qui a 103 ans. Et bonjour, monsieur le corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir. Si votre ramage se rapporte à votre plumage... Alors, l'association Gramoun Isolé, c'est une association qui regroupe des personnes âgées, mais qui sont en grande solitude. Ils ne voient personne, la famille ne vient plus les voir, ils sont entre quatre murs, ils ne sortent pas. Et nous, notre but, c'est de leur redonner du sourire, les resociabiliser pour qu'ils se retrouvent dans la vie. Ça fait 8 ans qu'on est là.
On a pris de l'ampleur, on s'est fait connaître maintenant, on commence à être nombreux. Hein. Rien que la section Saint-Denis, il y a à peu près 70 adhérents. Et là, on a eu pas mal d'inscriptions. Donc je pense que cette année, on va dépasser la barre des 100. Comme ça les loin, petit fleur fanée. Et je suis très heureuse d'être avec vous ce matin et d'être aux côtés de Anita pour fêter ses 103 ans aujourd'hui. Un petit mot peut-être pour nos Gramounes. Je pense que c'est important qu'on rende hommage à nos personnes âgées parce que déjà vous êtes la mémoire vivante de Saint-André et de La Réunion. Et comme disait Monsieur le maire, vous êtes aussi les bâtisseurs de notre territoire. Essayez de redonner du sourire aux personnes âgées. N'oubliez pas que ces personnes âgées, elles ont été un temps à vous aider. Quand vous étiez petit, vous étiez malade, vous avez besoin de l'école, vous avez besoin de soutien, elles étaient là. Maintenant, il ne faut pas les mettre de côté. Moi, je dis, on n'est pas dans une société de Kleenex, on ne jette pas les personnes âgées comme ça. Respectez-les, respectez-les, comme elles nous ont respectés à l'époque pour nous amener à l'école, pour nous surveiller quand on était malade, etc. Respectez-les. Quoi de mieux que le slam de l'artiste réunionnais Mohamed Mzé pour évoquer la thématique de l'égalité à Mayotte. Égalité, n'est-ce pas? Je vais vous conter une histoire, histoire Tijan appelé Tikaf, histoire vraie à l'encre noire. Tikaf est né à La Réunion et a son héritage ici. Tikaf a été malmené, maltraité pour ses origines. Tikaf a pu jouir d'études et diplômé de grandes écoles, mais lorsque Tikaf y cherche travail, Djali n'a plus la place dans ton pays. Tikaf est pourtant citoyen, français de surcroît. Liberté, égalité, fraternité, faut-il croire? Égalité, n'est-ce pas? Je vais vous conter une histoire de Moussa, jeune Maoré vivant dans l'île de l'Espoir, car récemment devenue française. Mais Moussa n'est pas chanceux, il vient d'une famille simple et pauvre. Alors, les études, il attendra demain la veille quand il sera autre. Mais Moussa essaye quand même de trouver un travail, trouver quelque chose à faire dans sa ville natale. Mais Moussa comprendra très vite qu'il ne s'en sortira jamais. Car même à Mamoudzou, il ne se trouve plus à sa place. Égalité, n'est-ce pas? C'est l'histoire de Fred, jeune parisien n'ayant jamais vu la mer. Et qui, chanceux, est appelé à travailler à l'outre-mer. Le voilà cadre dans une agence installée à Mamoudzou, car, hélas, à Mayotte, les plus hauts gradés sont les Wazungu. Une grande agence et pas des moindres. Pour Fred, le stress était au rendez-vous. Il se disait, mais comment je vais faire? Vont-ils tous m'accepter du coup? Mais chanceux n'est-il pas? Car tous les employés venaient de l'Occident. À croire que les Maoris préfèrent les emplois plus éprouvants. Liberté, égalité, fraternité, c'est que tu vends. Etche Homo, c'est le titre de la première exposition d'Alain Louis Gault qui s'est déroulée à la Villa Carrère. Cette exposition qui s'intitule Etche Homo sur la préoccupation que j'ai de la condition de l'être humain, de quelque chose qui nous est commun, c'est-à-dire les grandes étapes de la vie. Je ne sais pas toujours où je vais. À un moment, je sais de quoi je veux parler. À d'autres moments, je suis perdu, égaré. Et c'est le tableau et c'est ce qu'il y a sur cette surface qui m'oriente en fait. Donc je l'observe, je la regarde. Donc c'est pour ça les tableaux se font très très lentement. C'est une longue maturation. Il y a une rencontre avec le hasard, l'inconnu. Et moi, j'y apporte ma part. Et progressivement, le tableau se met en place et essaie de pousser les limites de la couleur, les limites de l'expression, pour faire aboutir la chose. Lors de la création, on est complètement habité, on est complètement absent au monde extérieur. On ne voit pas tout le travail qu'il y a derrière. Justement, c'est toute la force d'un art puissant que de faire oublier toute la complexité.
La lenteur ne suffit pas. Tout le monde sait qu'il faut beaucoup travailler et il faut aussi développer son esprit critique. On a beaucoup à gagner à être curieux et à aller vers là. La communauté tamoule fête l'an 5119. Dès 9h, le 14 avril, en cet honneur, à la procession sera proposée une balade culturelle sur les traces des travailleurs engagés. Vous pouvez découvrir du 17 mars au 22 avril à la Cité des Arts de 10h à 19h une exposition à la découverte du voyage et du monde avec Emmanuel Prost. Et le 19 avril, vous pouvez retrouver le concert de Créolocause lors de la nuit des musées au Lazaret où il retracera l'histoire de ce lieu. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve pour un prochain journal des nouvelles de l'océan Indien. Au revoir.